Coucou tout le monde, j'espère que tout roule pour vous. Je vous retrouve donc pour une petite vidéo accompagnée de la balayette à route. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, il y a le mec qui passe son truc juste au moment où je vais filmer, le hasard comme par hasard. Bref, donc une petite vidéo, puisque sur ma vidéo, ça fait beaucoup de fois vidéo, sur ma vidéo de retour entre guillemets, qui date de genre il y a 2 mois, mais c'est pas grave, la fille qui est un peu longue à la détente. Je vous avais dit que j'avais plusieurs thématiques qui m'intéresseraient éventuellement pour vous en parler. Je vous ai un peu demandé votre avis et il y en a une qui est ressortie entre autres, c'est une vidéo sur l'intolérance à l'histamine et en fait j'avais juste envie aussi de vous en parler parce qu'à mon avis c'est hyper important que vous connaissiez ce truc là. Donc qu'est-ce que l'intolérance à l'histamine? Parce qu'on parle beaucoup de l'intolérance au gluten, de l'intolérance au lactose, mais on oublie l'histamine là-dedans. Et ouais, et franchement c'est très dommage qu'on oublie ça. En fait on est des quiches en France au niveau de la connaissance de cette pathologie et pour la traiter également, c'est très compliqué. Ils sont beaucoup plus en avance que nous en Allemagne, en Suisse, en Belgique, etc. Comme souvent d'ailleurs au niveau du paramédical ou du médical, hein, ils ont quand même pas mal de longueur d'avance sur nous, enfin en tout cas dans certains domaines. Mais en tout cas dans celui-là, ils sont beaucoup plus au fait. Donc, par quoi je commence? Mon expérience personnelle, puisque effectivement, moi je vous en parle parce que je suis touchée par ce truc-là, et très franchement, c'est une plaie. Depuis que je sais que j'ai ça, ça reste une plaie, mais ça l'est finalement beaucoup moins maintenant que je le sais, parce que je sais ce que c'est. Le fait de ne pas savoir et d'avoir toujours un pet de travers, c'est juste hyper chiant. Et je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on pose des diagnostics et des mots sur certains mots, justement, pour qu'on soit un peu plus serein dans notre tête. Donc je vous raconte mon expérience. Moi, j'ai débuté à avoir des trucs un peu bizarres quand j'étais un peu adolescente. J'ai un peu moins de souvenirs au niveau de mon enfance, mais au niveau de l'adolescence, c'était assez dramatique. Enfin dramatique, je grossis un peu, là j'en fais un peu trop, mais disons que ça m'arrivait d'être pliée parfois 3-4 jours d'affilée avec des crampes d'estomac, des maux de ventre, mais à crever. J'avais beau prendre tous les traitements assez classiques pour calmer ces crampes et ces choses-là, ça ne fonctionnait pas, donc j'étais pliée en deux, et ça m'arrivait par période, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous avez des maux de ventre, comme on dit tout le temps, ce qui peut être une réalité, mais ce qui ne l'est pas systématiquement, c'est le stress. Tu vas être trop stressée? Bah oui, bien sûr, sauf que oui, je suis peut-être une speed de base, mais je suis pas non plus tout le temps stressée, loin de là, je suis juste speed, et puis faut aussi arrêter de tout le temps foutre ça sur le dos du stress, parce qu'il y a d'autres choses qu'on met sur le dos du stress et que c'est absolument faux. Donc, bon, bref, bon an, mal an, on se dit, bon bah ok, c'est peut-être le stress, j'ai des crampes d'estomac à crever, mais c'est pas grave. Mais t'arrives ensuite des trucs un petit peu bizarres, donc toujours un petit peu la peau, un petit peu rouge, un peu ici, un peu comme si j'avais des petites plaques, mais vite fait, rien de non plus dramatique, mais bref. J'avais souvent ça au niveau de la peau, et puis qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore? Voilà, donc arrivé, je crois que c'était vers mes 18 ans, et je m'en souviens parce que ça m'avait marqué, on fêtait mon anniversaire dehors, et en fait on était en extérieur, et donc on avait fait un fraisier ou un framboisier, quelque chose comme ça en dessert, parce que j'adorais ça. Et il se trouve que le lendemain, je me réveille et j'avais une bouche, mais vraiment, voilà quoi. La bouche quoi, hein, le truc énorme, gonflé, l'horreur. Et jamais su pourquoi. Donc moi j'ai mis ça sur le compte d'un moustique. Très connement, bah, c'est peut-être un moustique qui m'a piqué, je sais pas trop ce que c'est, j'avais pas de mal à respirer, rien du tout, donc bon, en étant en extérieur, pourquoi pas. Sauf que ça m'est arrivé une nouvelle fois, quelques années plus tard. Pareil, de nouveau la lèvre qui gonfle, là j'ai dit oula, c'est quand même un peu bizarre quand même. J'étais pas forcément en extérieur, et puis qui me pique à chaque fois là, et que ça gonfle comme ça, il y a quand même un souci. Bon, voilà, déjà ça me questionnait un petit peu, mais je suis pas allée plus loin. Et puis, au fur et à mesure que je mangeais, à chaque fois je me rendais compte que j'éternuais beaucoup. Systématiquement, quand j'avais fini de manger, j'éternuais. Et j'ai remarqué que c'était souvent quand je mangeais du chocolat. Bon, ça m'a pas empêché d'en manger et d'adorer ça, mais c'est vrai que c'était assez systématique, mais quand même plutôt par phase. C'est-à-dire il y a des phases où ça allait un peu mieux, et puis d'autres moments où c'était assez infernal, où j'éternuais 10-15 fois de suite, bref. Jusqu'au jour où ça m'a gonflé, et je me suis quand même dit qu'il fallait peut-être que j'aille voir une allergo. Donc une allergologue spécialiste des allergies, qui
m'a donc fait un tas de tests, donc les petits tests, là, un prix de test, je sais pas quoi, là, où elle te pique les bras pendant 3 plombes, pour aller vérifier à quoi tu es allergique, donc elle m'a fait ça, et elle m'a fait aussi les trucs dans le dos, pour aller regarder où est-ce que ça réagissait. Donc elle m'a à peu près tout testé, et il se trouve que j'ai pas eu grand chose comme allergie, enfin comme réaction allergique, si ce n'est le nickel, à peu près comme tout le monde, et un truc qui va avec le nickel, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, bon, effectivement, donc les bijoux un peu en toc qui contiennent du nickel, même s'il y en a de moins en moins, bah j'oublie quoi. Voilà. Mais je lui ai dit, mais quand même, vraiment, quand je mange, j'avais remarqué vraiment que quand je mangeais des fraises et des framboises, enfin surtout des fraises, j'avais vraiment besoin de tousser après. Je toussais beaucoup, j'avais l'impression que ma gorge gonflait un petit peu, et je toussais, et je trouvais ça bizarre. Donc elle m'a dit, bah amenez vos fraises et vos framboises parce que moi je peux pas tester, on va essayer de faire le prick test avec. Donc elle me le fait. Truc bizarre, elle me fait un trou dans la peau, elle me bourre une fraise, un bout de fraise à l'intérieur, le truc complètement, on est une baltringue quoi. Et forcément ça réagit pas, bah non, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Je lui dis non mais ça va peut-être pas réagir, mais je vous jure que quand je mange, il y a un truc qui se passe. Et donc elle me dit, bah écoutez on va faire le test, mangez devant moi, de toute façon si vous arrive un truc je suis à côté, je vous ferai une piqûre de quelque chose pour calmer, ou enfin en tout cas il faut que je vois ce que ça donne. Et donc je me suis enquillée mes fraises et mes framboises, et effectivement je me suis de nouveau mise à tousser, à avoir la voix un petit peu plus rauque, et à être franchement encombrée pendant bien un quart d'heure, 20 minutes après le passage de l'aliment quoi. Donc elle m'a dit non bah clairement oui il y a quelque chose. Et donc cette brave dame, que j'ai envie de buter à l'heure actuelle, me diagnostique, elle me dit on peut pas être allergique à la fraise ou à la framboise, c'est ce qu'elle m'a dit. En revanche je pense que vous êtes intolérante à l'histamine. Donc elle m'écrit ça bien gentiment, intolérance à l'histamine, en me disant oui, bon, grosso modo, si vous voulez manger des fraises, vous prenez un antihistaminique, hein, c'est le truc pour réduire l'histamine, enfin le surdosage en histamine, hein, comme quand on a des allergies autres, hein, au pollen, tout ça, on prend des antihistaminiques, ben, même principe. Vous prenez un antihistaminique et ça ira. Bon, sauf que les antihistaminiques, c'est quand même pas des bonbons hein, non plus. Hein. Alors certes, ça n'a pas énormément d'effets secondaires, mais un des effets secondaires quand même principal, ça reste quand même la somnolence, hein, quand même. Donc j'ai pas envie d'être dans le gaz non plus, juste pour bouffer un bol de fraises, quoi. Voilà. Entre-temps, qu'est-ce qui m'est arrivé aussi d'autre? Oui, j'avais pris des comprimés au cranberry pour les infections urinaires, parce que j'en avais pas mal à l'époque, et j'ai fait un urticaire géant. Ouh, voilà. Donc magnifique, donc urticaire géant à cause du cranberry, voilà. Et voilà, donc bref, ça confirmait bien cette intolérance, puisque a priori le cranberry par moment est croisé avec la fraise ou je ne sais quoi, et a priori, voilà, bon. Ok. Sauf que, et là ça se gâte un petit peu. J'ai pris une pilule qui ne m'allait pas du tout. La pilule c'est clairement de la merde, on va pas se mentir, on s'empoisonne couramment. Je pourrais vous en parler ça aussi si vous voulez parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, mais bref. Donc bien sûr, hein, un très bon moyen de contraception comme un autre, voilà, mais de plus en plus quand même on se rend compte que c'est un peu la misère. Et donc moi cette pilule-là ne me convenait pas. Je l'ai crié sur les toits, je l'ai dit partout, mais tout le monde en avait rien à battre. De toute façon, et donc ça me collait des migraines, mais à m'éclater la tête contre les murs. Ce qui fait que j'ai énormément abusé des anti-inflammatoires, donc tout ce qui est ibuprofène, je m'en suis enquillée comme des bonbons, tous les jours j'en prenais 2 ou 3 par jour, ce qui est très très mauvais, parce que ça vous flingue l'estomac entre autres, et puis surtout au bout d'un moment, bah, finalement vous avez encore plus de maux de tête, parce que vous avez une espèce d'habitude de prendre des anti-inflammatoires qui fait qu'au contraire ça vous les fait flamber vos migraines. Enfin bref, c'est assez compliqué au niveau des processus, mais c'est un peu ça l'idée. Donc j'avais très mal à la tête, j'ai fini par arrêter cette pilule et du coup j'ai pu espacer un petit peu les anti-inflammatoires et je n'en prends plus du tout. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que les anti-inflammatoires font flamber les intolérances à l'histamine. Voilà. Ce qui fait que je me suis retrouvée il y a 2 ans et demi de ça dans un état catastrophique. Donc dès que je mangeais, moi j'avais repéré que c'était dès que je mangeais. J'avais beau le dire au médecin, tout le monde s'en foutait. Je faisais des malaises vagos, j'avais des palpitations cardiaques, j'avais la peau dégueulasse, j'avais les cheveux catastrophiques, enfin tout était désastreux en fait. J'avais des sueurs, j'avais mais un tas de symptômes improbables. Mais vraiment le truc improbable quoi. J'étais mal à crever quoi. Je me chopais rhume sur rhume. Tout ce que je pouvais choper, je me le chopais, enfin une horreur, et je ne savais pas pourquoi.
jusqu'à ce qu'un jour, non mais truc quand même, je fasse de nouveau un urticaire géant en mangeant de la choucroute. Voilà, donc j'ai fait un urticaire géant en bouffant de la choucroute et là je me suis dit, non mais là il y a un moment, il y a vraiment un problème avec les aliments. Et j'ai commencé à faire moi-même mes propres recherches là-dessus. Et je me suis dit, je vais commencer déjà par prendre, à chaque fois que je mange quelque chose qui me semble me faire mal, à prendre un antihistaminique. Et il se trouve que dans les quarts d'heure, 20 minutes où je prends un antihistaminique après avoir mangé, je n'ai plus aucun symptôme. Tout va bien. J'ai la tête dans les fesses comme on dit parce que ça assomme un petit peu, mais en tout cas tous les symptômes digestifs que je peux avoir, les crampes, les reflux et tout ce que vous voulez, je ne les ai plus, tout disparaît mais dans le quart d'heure, 20 minutes où je prends ça, quoi. Donc clairement il y avait un lien, c'était sûr. Et en fait j'en veux beaucoup à mon allergologue parce qu'elle ne m'a pas du tout informée sur les risques de cette pathologie. En fait l'histamine, il y en a partout, il y en a dans tous les aliments quasiment. Donc il y a des aliments qui sont particulièrement chargés en histamine et donc il faut faire hyper attention à ce qu'on mange et ça elle ne me l'a pas dit. Donc par exemple la tomate, moi je m'en pifferais de tomates, surtout l'été, hein, les salades de tomates on en mange, voilà, je m'en pifferais de tomates. C'est pour ça que j'étais pliée en 4 tous les étés parce que la tomate c'est hyper chargé en histamine, on a les épinards, on a plein d'additifs qu'il peut y avoir dans certains aliments qui sont préparés en supermarché. Donc il faut faire attention aux additifs. Le fromage, moi je suis une bouffeuse de fromage mais comme jamais. Le fromage c'est mort. Enfin, je veux dire, le fromage frais ça passe, le fromage, d'autres types de fromage ça ne passe pas. C'est hyper chargé en tyramine qui du coup déclenche une réaction en chaîne avec de l'histamine et voilà. Donc en gros, c'est quoi l'intolérance à l'histamine? En fait, moi de mon côté, a priori, et c'est le cas de beaucoup de gens, il manque une enzyme qui s'appelle la diamine oxydase, si je dis pas de bêtises, qui est faite pour, en gros, découper l'histamine quand elle arrive dans votre corps et donc faire en sorte que vous digérez bien les choses et que ça ne déclenche pas en tout cas de réaction allergique. Voilà, et ben moi j'ai manque de cette enzyme là, donc je ne peux pas aller découper correctement les aliments. Voilà, et du coup j'ai trop d'histamine dans mon corps et donc en gros mon système immunitaire il est en permanence affaibli et il est tout le temps en train de se battre contre les aliments qui arrivent et du coup je me chope merde sur merde, donc j'arrête pas de me choper des virus, tout ce que vous voulez, je m'attrape tout ce qui passe et puis ça crée un tas de symptômes parce que du coup votre corps étant tout le temps en alerte ailleurs que là où il devrait, et ben vous avez des palpitations cardiaques, vous avez des maux de tête, vous avez de l'acné, vous avez une... Enfin, tout est catastrophique, votre corps il est pas normal en fait, il subit tout le temps, et donc il faut arriver à rééquilibrer les choses pour que ça fonctionne. Et moi personnellement, m'enfiler des antihistaminiques H24, c'est pas possible, ça me fatigue, donc je me suis bien renseignée sur certains sites. Je suis même devenue membre d'une association pour l'histamine, enfin d'intolérance à l'histamine. Et du coup maintenant j'ai des petites listes qui sont très très calées et je me fais... là j'ai repris du coup parce que pareil j'ai eu énormément de symptômes les derniers temps parce que je faisais plus du tout attention à ce que je mangeais, parce que ça allait un petit peu mieux. Et en fait ça m'a créé un tas de symptômes, j'ai fait des malaises vagos pendant presque 3 semaines. À être mal comme pas possible et depuis que j'ai repris mon régime mais je suis au taquet de ma forme, mais vraiment au taquet de ma forme. Donc j'ai ma petite liste d'aliments avec ce que je peux manger, ce que je peux pas manger. Alors c'est un enfer parce qu'il y a plein de choses qu'on aime et qu'on ne peut plus manger, mais clairement je fais un régime d'éviction complète pendant 4 à 6 semaines et ensuite je réintroduirai petit à petit certains aliments et je verrai ceux qui passent et ceux qui passent pas. Et voilà, et je vais vraiment faire ça. J'ai déjà fait ça une première fois il y a 2 ans et quelques, ça avait assez bien fonctionné, mais ensuite on se dit allez c'est bon, hop, non c'est pas bon. Et il se trouve que ces intolérances là elles flambent, alors beaucoup quand on a de fortes émotions ou du stress, ça flambe beaucoup hein, parce que du coup le système immunitaire est aussi abaissé un petit peu dans ces moments là, donc si on l'abaisse 2 fois avec l'histamine plus le stress et les émotions, tout ça, ça fonctionne beaucoup moins bien, donc ça flambe. Les anti-inflammatoires ou certains antibiotiques, certains traitements, il faut faire hyper attention. Parce que de nouveau ça fait augmenter votre seuil d'histamine. Donc il y a un tas de facteurs qui peuvent faire en tout cas que les intolérances reflambent à un moment. Donc il faut y prêter attention et dans ce cas-là refaire un régime d'éviction. Quoi vous dire de plus? Voilà. Au niveau des aliments, il faut faire attention parce qu'on a des aliments qui sont d'entrée chargés en histamine.
hein, donc ceux-là on les évite. Et il y en a qui sont libérateurs d'histamine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de l'histamine à la base, mais quand vous les mangez, bah, ça libère de l'histamine et du coup ça vous fait que ça fait que votre intolérance elle flambe complètement et que vous avez un tas de symptômes bizarres. Donc voilà, c'est assez bordélique comme vidéo, j'avais pas envie de la préparer plus que ça parce que ça me saoule de préparer des vidéos 3 plombes à l'avance et de parler comme un robot. J'avais envie de parler avec mon cœur et mes tripes. Mais voilà, en tout cas sachez-le, je vous mettrai des liens de sites en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller vous renseigner un petit peu là-dessus. Donc moi j'ai un site en particulier, c'est une mine d'or pour moi. C'est un site allemand, mais il est super bien foutu, donc vous irez voir. Comme traitement, les antihistaminiques, ok, mais ça saoule. Sinon, j'ai récemment moi trouvé des petites choses que j'ai pas forcément testé parce que j'ai un peu la trouille, parce que je sais pas ce que c'est pas vendu en France et ça me fait un peu peur. Donc il y a un médicament qui s'appelle Daozine, ou Daozin, je sais pas comment ça se dit, qui en fait est un complément qu'on doit prendre un quart d'heure avant de manger un repas chargé en histamine. Et en fait, vous prenez ça un quart d'heure avant. Dedans, il y a l'enzyme diamine oxydase qui permet de découper un petit peu l'histamine. Et ça permet apparemment de mieux digérer, ça vous rajoute l'enzyme qui vous manque. Perso, j'ai assez peur de ce truc-là. En revanche, j'ai découvert une étude roumaine assez récemment où ils conseillent de prendre un traitement homéopathique voilà, qui s'appelle Histaminum. Donc j'ai commandé, je vais essayer. Alors c'est une étude scientifique, mais je me dis qui est même pas. Enfin, je sais même pas si elle a été répliquée cette étude-là. Mais en tout cas, il semblerait que ça améliore pas mal les gens. Donc je me suis dit, l'homéopathie, je risque pas grand chose comme effet secondaire. Et en plus, de toute façon, comme je fais aussi des intolérances au soleil qui, à mon avis, sont aussi dues à mon problème d'histamine de base, hein, bref, ça fera aussi pour ça, parce que ça marche aussi très bien pour les lucites, donc pourquoi pas. Donc voilà, donc je prends depuis 3 jours, j'ai commencé à prendre de l'histaminum, enfin, j'essaie de suivre en fait ce qu'ils disent sur l'article scientifique que j'ai trouvé. Je vais suivre les dosages et puis ma foi de toute façon je pense pas que ça puisse me faire franchement du mal, c'est voilà. Voilà, je pense que j'ai bien raconté ma vie, mais à mon avis c'était quand même bien important de vous en parler parce que je pense qu'il y a un tas de gens qui ne connaissent pas, il n'y a pas vraiment possibilité de prouver scientifiquement qu'on est intolérant à l'histamine, c'est-à-dire qu'il y a un test qui vous vendent là qui coûte une blinde, qui se fait sur internet, mais c'est dans un laboratoire privé, en fait vous payez genre 500 € et ils vous analysent 270 aliments pour voir si... ce que vous pouvez manger, ce que vous pouvez pas manger, donc en dosant certaines choses. Ça se fait pas hein, en laboratoire public, enfin très peu en tout cas à ma connaissance ça ne se fait pas, mais personnellement j'ai pas envie de leur donner du fric parce que d'abord et d'une, j'avoue, je suis un petit peu réticente sur le genre de truc, j'ai un petit peu peur que ça soit du flan et que ça soit un peu de l'analyse à 2 balles. Donc voilà, dans le doute je ne le fais pas, je sais que je suis intolérante à l'histamine, l'allergologue me l'a dit sauf qu'elle a quand même oublié de me dire tout le reste. Et je suis assez en colère de ça parce que je trouve qu'on ne peut pas laisser les gens se plaindre de choses, d'être mal et toujours systématiquement mettre ça sur le compte du psychisme. Parce qu'il y a un moment, je suis d'accord qu'on peut être stressé, je suis d'accord qu'on peut être très somatique, ok, mais je sentais bien moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que c'était pas dans ma tête. Et voilà, et pour le coup, ben, c'est loin d'être dans ma tête et j'ai vraiment quelque chose qui cloche. Et finalement je me suis débrouillée un petit peu toute seule pour réussir à me soigner quoi. Enfin, mon chéri était là, mon homme est médecin, un généraliste, donc heureusement il a des connaissances aussi qui font qu'on arrive à échanger dans ce domaine. Mais voilà, c'est assez agaçant de voir qu'on est tout le temps pris pour des dingues. Pourtant je suis psycho, hein, je suis psychologue, neuropsychologue, donc je veux dire, je pourrais me dire, voilà, c'est un peu mon gagne-pain hein, finalement, hein, les gens qui peuvent avoir des troubles psychologique ou autre, mais voilà, il y a un moment où tout n'est pas justement psychologique et il faut aussi parfois savoir mener quelques investigations et quitte à ce qu'il n'y ait rien, mais au moins être un petit peu plus à l'écoute des gens. Enfin pour moi ça me semble essentiel. Voilà, sur ces belles paroles moralisatrices, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, je vous laisse me poser des questions si jamais vous en avez en dessous.
parce que c'est un sujet qui est assez vaste et dont je pourrais pas mal vous parler, parce que je commence à pas mal toucher ma bille sur ce thème-là, puisque ça me touche personnellement, donc forcément je me suis beaucoup documentée et j'ai dû me débrouiller un petit peu comme une grande. Et ben je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.